Je voudrais parler maintenant de la question de l'onction d'huile ou des onctions d'huile. Qu'est-ce que l'onction d'huile? Pourquoi ces onctions? De quelle huile se sert-on? Toutes les onctions d'huile ont-elles même effet, même valeur? Qui peut faire ces onctions? En quelles circonstances? Autant de questions auxquelles il n'est pas aisé de répondre, à moins d'avoir étudié le sujet. Généralement, nous nous posons cette question au moment du baptême ou de la confirmation de nos enfants. Mais l'explication en reste assez superficielle. On parle de l'onction des rois lors de leur couronnement ou encore des sportifs qui se couvraient d'huile dans les combats afin que leurs adversaires n'aient pas de prise sur eux, etc. Il peut nous arriver aussi de voir cette onction d'huile dans le sacrement des malades et parfois même lors de prières de guérison. Et sans bien savoir exactement le sens profond de ces gestes et leur efficacité réelle, nous sommes attirés vers eux et nous pouvons alors avoir la tentation de leur donner plus de pouvoir qu'ils n'en ont, en faire une sorte de rite magique. Ce qu'il nous faut éviter à tout prix, car le rite, quel qu'il soit, ne remplacera jamais Dieu et la puissance de son amour. Nous allons donc prendre le temps ici de voir l'origine biblique de l'onction d'huile, puis nous regarderons son application dans l'Église, notamment à travers des sacrements, et ensuite nous verrons l'application particulière dans la prière de guérison. Dans l'Ancien Testament, tout d'abord, il est bon de noter que le peuple hébreu, l'huile fait partie des aliments essentiels et est considéré comme une bénédiction de Dieu, ainsi que nous pouvons le lire en Deutéronome chapitre 11 verset 14. « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, pluie d'automne et pluie de printemps, et tu pourras récolter ton froment, ton vin nouveau et ton huile. » En son absence, Dieu marquait ainsi une privation divine due à l'infidélité. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Tu sèmeras, mais tu ne pourras faire la moisson. Tu presseras l'olive, mais tu ne pourras toindre d'huile. Le mou, mais tu ne pourras boire le vin. » L'huile est d'autant plus essentielle qu'elle sert à parfumer le corps et à soigner les plaies. Nous lisons en Esther au chapitre 2, verset 12. Chaque jeune fille devait se présenter à son tour au roi Assuérus au terme du délai fixé par le statut des femmes, soit 12 mois. L'emploi de ce temps de préparation était tel, pendant 6 mois, les jeunes filles usaient de l'huile de myrrhe, et pendant 6 autres mois du baume et des onguents employés pour les soins de beauté féminine. On peut lire encore en Isaïe au chapitre 1, verset 6. Toute la tête est mal en point, tout le cœur est malade. De la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pansées, ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Ainsi, l'huile sert à parfumer et à soigner les plaies. Mais l'huile est aussi utilisée pour les lampes, et est donc source de lumière. C'est là un symbole important. Nous le lisons en Exode chapitre 27 verset 20. « Quant à toi, tu ordonneras aux Israélites de te procurer de l'huile d'olive broyée pour le luminaire, afin qu'une lampe brûle en permanence. » Les Hébreux avaient donc un grand respect pour cette huile, qu'ils ne devaient pas utiliser pour rendre un culte aux idoles, ni pour s'attirer les faveurs des gouvernants païens. L'huile étant don de Dieu, c'est de Dieu que le peuple dépendait, et donc l'huile lui était réservée. Ainsi, dans Osée, nous voyons Dieu reprocher à son peuple de ne pas reconnaître que c'est de lui que tout vient. Osée chapitre 2, versets 7 à 10. « Oui, leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit « Je veux courir après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. »
Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qui lui prodiguerait cet argent et cet or qu'ils ont employés pour les Baals. Et puisque l'huile est reçue de Dieu comme un signe de bénédiction, le peuple hébreu va s'en servir pour l'offrir aussi à Dieu à travers différents rites de prière. Nous pouvons le lire en Genèse au chapitre 28, versets 12 à 18. Jacob eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol, et tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « En vérité, Yahvé est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. » Et levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Jacob consacre ainsi ce lieu qui est marqué pour lui de la présence de Dieu. Nous en avons un autre exemple en Lévitique, au chapitre 2, verset 1. Si quelqu'un offre à Yahvé une oblation, son offrande consistera en fleurs de farine, sur laquelle il versera de l'huile et déposera de l'encens. Dieu lui-même ratifie cette offrande en la recevant et en la retournant aux Lévites, c'est-à-dire aux prêtres chargés du culte et des sacrifices. Yahvé dit à Aaron, « Moi, je t'ai donné la charge de ce qu'on prélève pour moi. Tout ce que consacrent les Israélites, je te le donne, comme la part qui t'est assignée, ainsi qu'à tes fils, en vertu d'un décret perpétuel. » Ce geste de l'onction avec de l'huile est donc un geste très ancien. Et il ne concernait pas que l'onction de biens matériels, mais aussi de personnes, qui dès lors se trouvaient consacrées à Dieu et par Dieu au sein même de leur fonction. C'est ce que nous pouvons lire en Exode au chapitre 29, versets 1 à 7. « Voici ce que tu leur feras pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, puis des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain frottées d'huile, que tu auras faites de fleurs de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille et tu les offriras dans la corbeille en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique et du manteau de l'éphod, du pectoral, et tu lui fixeras l'écharpe de l'éphod. Tu placeras le turban sur sa tête et tu y mettras le signe de la sainte consécration. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Les rois aussi furent consacrés par l'onction d'huile. Nous avons un exemple avec Samuel qui consacre David selon la parole de Dieu. Samuel demanda à Jessé, « En est-ce fini avec tes garçons ?» Celui-ci lui répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il est à garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et Yahvé dit, « Va, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David
à partir de ce jour-là et dans la suite. C'est dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. L'onction d'huile n'était donc pas qu'un simple geste, car si elle était signe extérieur incontestable aux yeux des hommes d'une élection, d'une consécration sur laquelle il n'y avait pas à revenir, elle était aussi le signe d'une alliance toute particulière entre Dieu et la personne ointe, ainsi que nous l'avons lu ci-dessus. L'esprit de Yahvé fondit sur David, à partir de ce jour-là et dans la suite. Il est à noter aussi qu'en dehors du rite religieux à proprement parler, les Juifs marquaient leur respect pour une personne en leur versant de l'huile parfumée sur la tête. Nous retrouvons d'ailleurs ce geste plusieurs fois dans l'Évangile. Prenons le temps de lire Luc au chapitre 7, versets 36 à 46. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme, qui était dans la ville une pécheresse, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum, et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait confié se dit en lui-même, « Mais si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche est ce qu'elle est, une pécheresse. » Mais prenant la parole, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Lequel des 2 l'en aimera le plus? Simon répondit, « Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. » Il lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme, dit-il à Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. La démarche de cette femme, loin d'être extravagante, était pleine de respect, d'un respect tel que cela pouvait se passer de mots. Et Jésus lui-même nous raconte la parabole aussi du bon Samaritain. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, étant blessé. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. » C'est en Luc, au chapitre 10, versets 33 à 35. On voit ici que l'huile est utilisée pour soigner un blessé. Et si on y fait attention, si on essaie de voir au cœur de ce Samaritain, on peut y découvrir dans sa manière d'être non seulement la compassion en face d'un blessé, mais le respect qu'il avait de cet autre être humain. Il ne se contente pas en effet de le ramasser, de le déposer à l'auberge pour s'en débarrasser, mais il va vraiment le prendre en charge jusqu'au bout de sa guérison. Ensuite, nous voyons dans l'Évangile les disciples de Jésus faire des onctions d'huile, non pas pour consacrer des rois ou des prêtres, mais pour guérir des malades. C'est dans Marc, au chapitre 6, versets 12 à 13. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons, et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Notons ici que ce n'est pas là un acte magique que les apôtres feraient de leur propre chef. Oh non, c'est un acte de charité
et aussi de foi, parce que ce qu'ils font là, ils le font parce qu'ils en ont reçu le pouvoir de par l'envoi même de Jésus. C'est Jésus qui les envoie, ce n'est pas eux qui décident. Jésus appelle à lui les 12 et il se mit à les envoyer en mission 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Marc chapitre 6 verset 7. Ce pouvoir sur les esprits impurs concerne autant la guérison des corps que celle des cœurs. Les apôtres n'ont fait qu'obéir à la mission que Jésus leur a confiée. Et plus tard, bien après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Jacques invitera les croyants à faire des onctions d'huile aux malades. Jacques au chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'on appelle les presbytres de l'Église et qu'ils prient sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Il est à noter que ce texte de saint Jacques, qui parle des onctions sur les malades, est à l'origine de notre sacrement des malades dont nous reparlerons tout à l'heure. L'onction d'huile dans l'Église. D'abord le sens de l'huile. Nous l'avons vu plus haut, par l'onction d'huile vécue dans la prière, la personne qui la reçoit est envahie par la présence de Dieu. C'est ce sens qui est l'origine fondamentale de la puissance des sacrements chrétiens. L'onction d'huile marque réellement une alliance entre la personne et Dieu d'une part, et entre Dieu et la personne d'autre part. C'est donc loin d'être anodin, et nous ne devons jamais l'oublier ou l'occulter lorsque nous recevons un sacrement. Les huiles sont très différentes. Déjà dans l'Ancien Testament, on prenait pas n'importe quelle huile pour les onctions. En fait, chaque huile avait sa fonction propre. Ainsi, pour les lampes, c'était de l'huile d'olive broyée. Quant à toi, tu ordonneras aux Israélites de te procurer de l'huile d'olive broyée pour le luminaire, afin qu'une lampe brûle en permanence. Exode chapitre 27, verset 20. L'huile d'onction, elle, est aromatisée, selon ce qu'on peut dire en Exode au chapitre 25, versets 2 à 6. Yahvé parla à Moïse et lui dit « Dis aux Israélites de prélever pour moi une contribution. Vous prendrez la contribution de tous ceux que leur cœur incite. Et voici la contribution que vous accepterez d'eux. De l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et de l'encens aromatique. » Il en est de même aujourd'hui dans l'Église où il existe 3 huiles sacramentelles. L'huile du baptême ou le Saint-Crème. Il est composé d'huile d'olive mêlée d'un parfum. Ces composants sont hautement symboliques. L'huile rappelle la paix et la lumière et les fruits de l'esprit. Le parfum rappelle que pour Dieu, nous sommes la bonne odeur du Christ. Seul l'évêque le consacre solennellement. Il signifie le don de l'esprit au nouveau baptisé, celui-ci étant devenu chrétien, c'est-à-dire oint de l'Esprit Saint, incorporé au Christ, qui est oint, prêtre, prophète et roi. Lire le catéchisme catholique au numéro 1241. Ensuite, nous avons l'huile des catéchumènes. Elle est essentiellement composée d'huile végétale et est consacrée par l'évêque lors de la messe chrismale. Cependant, elle peut être bénie aussi en cas de nécessité au moment de son usage par le prêtre qui va en faire l'onction. Elle est aussi appelée huile d'exorcisme, car son rôle est d'aider le catéchumène à lutter contre les forces du mal. Enfin, il y a l'huile des malades. Elle a les mêmes caractéristiques que l'huile des catéchumènes, mais est la première consacrée. La prière de bénédiction demande à Dieu, de qui vient tout réconfort et de qui, par son Fils, a voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies, que cette huile soulage le corps, l'âme et l'esprit des malades,
qu'elle chasse toute douleur, souffrance physique et morale. Le but de cette huile est de communiquer la force pour lutter contre le mal et les tentations, selon la lettre même de Saint Jacques, que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 5, versets 14 et 15. Nous voyons que ces huiles ne sont guère différentes par leur composition. On peut se demander alors ce qui les rend spéciales l'une par rapport à l'autre. Eh bien, c'est simplement la prière de bénédiction faite sur chacune d'elles, qui leur donne une utilité bien définie. Chacune de ces huiles devra donc être utilisée très spécifiquement et en aucun cas elles ne peuvent être utilisées en dehors des sacrements, et de la même façon qu'elles ne peuvent pas être remplacées par une huile quelconque dans les sacrements. Nous allons voir maintenant le détail dans les sacrements. Le baptême. Dans le baptême, nous avons deux onctions d'huile, l'une des catéchumènes et le Saint-Crème. En Marc, nous pouvons lire, étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile et de nombreux infirmes et les guérissaient. Nous voyons que les apôtres utilisaient l'onction d'huile pour chasser les démons. Cette pratique est reprise par le rite de l'onction d'huile des catéchumènes. C'est donc un rituel d'exorcisme avant le baptême lui-même. Le rôle du Saint-Crème, qui nous rappelle l'onction des prêtres des rois de l'Ancien Testament, est directement lié à l'onction par l'Esprit Saint. Par son onction, nous sommes véritablement appelés, consacrés, pour participer à l'action même du Christ. Nous faisons partie du corps du Christ. Lors de la confirmation, nous recevons aussi le Saint-Crème, qui remplit ici la même fonction que lors du baptême, car le sacrement de confirmation est justement la confirmation consciente et volontaire de notre baptême. Dans le sacrement de l'ordre, l'onction du Saint-Crème est aussi signe de l'onction spéciale de l'Esprit Saint qui rend fécond le ministère du prêtre. La grâce du Saint-Esprit propre à ce sacrement est celle d'une configuration au Christ prêtre, maître et pasteur, dont l'ordonné est constitué le ministre. Enfin, nous avons le sacrement des malades. Dans le catéchisme catholique, nous pouvons lire ce qui suit. L'Église apostolique connaît cependant un rite propre en faveur des malades, attesté par saint Jacques. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les presbytes de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, ils lui seront remis. La tradition a reconnu dans ce rite un des 7 sacrements de l'Église. C'est dans le catéchisme au numéro 1510. Le sacrement des malades est une onction de guérison. Il ne peut, selon le droit canon au numéro 1003, être administré validement que par un prêtre. L'onction se fera sur les différentes parties du corps du malade, le front, les yeux, les mains, les oreilles. Elle signifie ainsi que la force du Christ ressuscite, soulage et console. La grâce de ce sacrement est un don particulier de l'Esprit Saint qui réconforte et apporte paix et courage pour vaincre les difficultés propres à la maladie. C'est aussi une grâce d'union à la passion du Christ. La souffrance devient alors participation à l'œuvre salvifique du Christ. C'est également une grâce d'union à l'Église, car s'unissant à la passion du Christ, les malades apportent leur part au bien du peuple de Dieu. Enfin, c'est une grâce de préparation au dernier passage, ce qu'on appelle l'extrême-onction. Qui peut pratiquer les onctions d'huile? Voyons un peu l'histoire. Au Ve siècle, non seulement les évêques et les prêtres pouvaient pratiquer les onctions d'huile, mais les laïcs le pouvaient aussi. C'est du moins ce qu'écrivait en son temps le pape Innocent Ier.
Il n'est pas douteux que le texte de saint Jacques doive s'entendre et se comprendre des fidèles malades qui peuvent être oints d'huile sainte du crème et de cette huile confectionnée par l'évêque. Il est permis non seulement aux prêtres mais à tout chrétien d'user dans leur nécessité ou celle des leurs en vue d'une onction. Au fil des siècles, en Occident, le rituel s'est compliqué. On y a rajouté l'eau bénite, la confession, les cendres, les prières des psaumes, la communion, pour en arriver souvent à l'office des mourants, ce qui a eu pour conséquence d'en faire un rite préparant à la mort alors qu'il était là pour libérer et guérir les malades. Aujourd'hui encore, quand on parle du sacrement des malades, les gens pensent extrême-onction, sacrement des mourants. Et cette confusion ou cette ignorance est vraiment d'une grande tristesse, car les gens se privent ainsi de grâce divine sur le chemin de leur vie. Aujourd'hui, deux choses se dégagent. La première est l'onction à travers un sacrement, et la seconde est l'onction d'huile au sein d'une prière de guérison. Et il faut bien discerner ces deux niveaux. Nous l'avons vu, en ce qui concerne le sacrement des malades, seul le prêtre est habilité à le donner dans des conditions bien particulières, puisque la maladie doit être relativement grave. Dans les prières de guérison. Mais il existe aussi dans l'Église la possibilité pour tous ceux qui souffrent de corps et de cœur ou d'esprit de demander la prière des frères, qui est prière de compassion et de guérison. Cette prière n'exige absolument pas qu'il y ait une onction d'huile, car elle est en elle-même soutien et communion fraternelle. Tout au long de l'Évangile, nous voyons Jésus ému de compassion pour tous ceux qui souffrent, et lui-même dira « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Matthieu chapitre 2, verset 17. Et on voit qu'il associe d'emblée les apôtres à sa mission. Matthieu chapitre 10, versets 1 à 8. Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs, afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les envoya, après leur avoir donné ces instructions, « Sur votre chemin, annoncez ceci. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Aujourd'hui, les chrétiens peuvent vivre cette même mission de prière auprès des malades et toute personne souffrante, notamment au sein des groupes de prière charismatiques. Cependant, on ne peut faire tout et n'importe quoi de son propre chef en suivant cette seule bonne intention. De même que le Christ a envoyé les apôtres, il nous faut nous aussi être envoyés pour cela par l'autorité religieuse qui est au-dessus de nous. Et nous en arrivons là à la question de l'envoi et de l'obéissance. L'obéissance au niveau de la prière de guérison. De même donc que les apôtres ne sont pas allés d'eux-mêmes prier sur les gens et les guérir, mais qu'ils ont attendu d'y être envoyés par le Christ. De même aujourd'hui, toute prière doit se vivre dans l'obéissance à un envoi de l'autorité locale de l'Église, c'est-à-dire l'évêque du lieu ou le prêtre de la paroisse. Cela implique donc que les envoyés tiennent compte des directives et consignes précises concernant ces prières de guérison. Cela peut nous paraître contraignant et limitatif, mais en fait, c'est plutôt une conduite de sagesse et d'unité dans le corps du Christ qui est l'Église. L'obéissance au niveau des onctions d'huile. La question des onctions d'huile dans les prières de guérison est de deux niveaux. 1. L'origine et sa reconnaissance. 2. L'autorisation de l'autorité ecclésiale de l'utiliser. Les huiles sacramentelles, nous l'avons vu, ne peuvent être utilisées en dehors des sacrements. Or, une prière de guérison n'est pas un sacrement. L'huile que l'on pourrait utiliser doit donc avoir une autre source. Et il ne s'agit pas d'aller chercher de l'huile dans son placard pour s'en servir. Les huiles généralement utilisées sont dites miraculeuses, extraordinaires,
au sens où elles proviennent par exemple d'icônes qui suintent. À l'heure actuelle, il semble y en avoir beaucoup. Et là, nous avons besoin de discernement. Et l'Église nous appelle à la prudence et à l'obéissance, car c'est à elle qu'il appartient de reconnaître ou non si ces huiles sont vraiment d'origine miraculeuse ou pas, et d'en autoriser l'utilisation ou pas. Ainsi, une huile provenant d'une icône ou d'un lieu d'apparition mariale ou autre est reconnue comme miraculeuse par l'évêque du lieu d'origine. Si tel est le cas, elle peut être considérée comme utilisable. Mais cette reconnaissance doit absolument être officielle. Ensuite, elle ne sera pleinement utilisable que si l'évêque du lieu d'application en autorise son utilisation. Dans le cas contraire, elle ne peut être utilisée au nom même de l'obéissance, sans laquelle il ne peut y avoir d'unité à l'Église et donc d'union à Dieu. Il nous appartient donc à tous et à tous les responsables qui vivent ces prières de guérison d'être attentifs à tout cela et de se soumettre à l'obéissance de l'Église. Il appartient à tous ceux qui désirent tant que l'on prie sur eux d'avoir cette même attention et de ne pas courir après quelque chose de magique. Il ne faut pas perdre de vue que c'est le Seigneur qui guérit, pas seulement l'huile. Le plus important, en effet, n'est pas que l'on utilise de l'huile, mais que l'on croit vraiment en la puissance d'amour, de guérison du Seigneur pour chacun, et qu'on le vive dans l'unité de l'Église. Amen. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Viens laver tout mon cœur, purifier mon âme. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Viens soigner mes blessures. Viens me guérir, Seigneur. Viens laver tout mon cœur, purifier mon âme. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Viens soigner mes blessures. Viens me guérir, Seigneur. Tu es le seul espoir de ma vie. Tu es la solution, Seigneur. Je crois en toi. Je crois à ton pouvoir. Tu connais ma maladie si parfaitement. Tu me dis ne crains plus rien, j'agis maintenant. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, viens me guérir, Seigneur. Viens laver tout mon cœur, purifier
es le seul espoir de ma vie. Tu es la solution, Seigneur. Je crois en toi, je crois à ton pouvoir. Tu connais ma maladie si parfaitement. Tu me dis ne crains plus rien, j'agis maintenant. Viens me guérir, Seigneur. Viens soigner mes blessures. Viens me guérir, Seigneur.